Alors Bourgeois, donc c'est une société qui a été créée à la Libération en 1946 et qui fonctionne sous statut coopératif depuis 1982. C'est une entreprise qui a toujours été spécialisée dans le matériel de cuisson et en particulier les fours. Et donc nous fournissons du matériel de cuisson pour la restauration commerciale et la restauration collective. Nous sommes installés à Faverges, en Haute-Savoie, et nous employons 45 personnes. Il a été question de renouveler notre gamme de produits. On a cherché sur quoi on pouvait effectivement investir, réfléchir. Et l'idée de l'éco-conception, des économies d'énergie, c'est quelque chose qui est venu assez naturellement. Même si au début, les gens étaient un peu craintifs en interne, en disant « oulala, dans quoi on se lance ?» Je pense qu'assez vite, les gens, au contraire, ils ont plutôt bien accroché et ça a plutôt été un motif, je pense, de mobilisation et de dynamisme. Franchement, le coût est très raisonnable. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de coût, mais pour l'essentiel, on récupère parce que nous, on a réduit, par exemple, beaucoup le poids de nos matériels, on a réduit le nombre de composants, donc tout ça c'est des coûts aussi derrière. Hein. Donc ce n'est pas vrai qu'un produit éco-conçu est plus cher. Par contre, je pense que c'est un produit qui est meilleur. C'est-à-dire qu'un produit mieux isolé, qui a une meilleure performance énergétique, c'est un meilleur produit, quoi. Donc ça, je pense que c'est un élément important. Je pense que aussi le fait qu'on se soit vraiment positionné sur cet aspect éco-conception, économie d'énergie, ça nous a quand même apporter une visibilité vis-à-vis de nos clients, j'allais dire une visibilité, une crédibilité aussi grâce au CETIM et à la norme NF éco-conception. C'est vrai que la norme NF, c'est quand même quelque chose. Je crois que l'industrie du futur, c'est forcément une entreprise, on dit maintenant responsable, citoyenne, je ne sais pas comment il faut dire, mais en tout cas, c'est une entreprise qui ne peut pas ignorer les enjeux de son temps et de la société dans laquelle elle est. Parce que finalement, une entreprise, ça doit contribuer au bien-être, quelque part. Et la dimension coopérative de notre entreprise nous donne là-dessus peut-être un atout supplémentaire, on va dire. Donc ça, c'est l'aspect, on va dire, humain. Le deuxième aspect, c'est que je pense qu'il faut absolument qu'on soit dans la technologie d'aujourd'hui. Les fours aujourd'hui, c'est des écrans tactiles, c'est des compteurs de consommation, c'est des clés USB, voilà. C'est effectivement être au niveau de la technologie, mais c'est aussi, me semble-t-il, être en mesure d'être un vrai fabricant, c'est-à-dire de maîtriser toute la chaîne de la conception à la réalisation, et pas seulement se contenter d'être un assembleur de sous-éléments fabriqués ailleurs. Et je crois que ça rejoint d'ailleurs l'humain, parce que c'est comme ça, me semble-t-il, qu'on peut à la fois défendre des savoir-faire, mais défendre aussi des filières, et défendre en réalité la possibilité d'une industrie.